Je suis heureux que tu viennes encore suivre les cours. Allez, viens. Assieds-toi. Bien, si tu veux pouvoir te décrire pour te présenter aux autres, par exemple, je pense que les parties du corps sont un bon début. Commençons. La tête se dit Dongli. Dong, c'est l'esprit, et Li, la boîte. Comme chez vous, la tête est le siège de la conscience. Le visage se dit Lanvi. Les yeux se disent Oda. Par contre, si tu utilises Oda seul, tu parleras forcément des deux yeux. Pour ne parler que d'un seul, on est obligé d'utiliser Ryusoda. Le nez se dit Gale. Sentir est un verbe de sens. Comme on l'a vu au dernier cours, il va se composer du sens en question et du R de Rein. Sentir se dira donc Galer. Les oreilles se disent Agu. Comme pour les yeux, si on veut parler que d'une oreille, on utilisera Ryusagu. La bouche se dit Halde. Et pour goûter, donc Halder. On voit la ressemblance avec Halda, le verbe parler. La barbe et la moustache se disent Du Halde. Du, c'est le poil, et comme on l'a vu, Halde, c'est la bouche. Si tu veux uniquement parler de la moustache, par contre, ce sera Du Kel Halde, où Kel veut dire haut. Sur la même logique, on aura les cheveux, Du Kel Dongli, les poils en haut de la tête. Pour les couleurs, par contre, du noir au brun, on aura Taisha, le châtain, Kansha, pour les blonds, Elsha, et enfin pour le roux, Varansha. Le cou se dit Pan Dongli. C'est le même pan que Wospan de la dernière fois, celui qui signifie porter, car le cou pour nous est littéralement le porte-tête. Le torse, lui, se dira Koroli. Li, tu connais déjà, la boîte, et pour Koro, c'est simplement le cœur. Pour le dos, ce sera Keinvi. L'épaule se dira Pan Thing, les porte-bras, et donc tu auras deviné que Thing signifie le bras. Les poignets se diront Pan Wos, soit les porte-mains, et donc les mains se diront Wos. Le doigt, ce sera Gverwos. Gver, c'est le bout, l'extrémité. Donc le doigt est littéralement le bout de la main. La jambe se dit Haru. Le genou, lui, se dira Jio-haru. Jio, c'est le lien, ici entre les deux parties de la jambe, sous-entendu la cuisse et le mollet. La cheville se dira Pan-ilfe, ou ilfe, c'est le pied. Pour compléter, on peut ajouter la taille, idin. Pour grand, ce sera lo, et petit, on aura xarai. On peut aussi aborder le poids, lo. Pour gros, on utilisera lod, et pour mince, xad. Pour finir, on a la longueur, nurd. Pour les cheveux, par exemple. Pour long, on aura lon, et pour court, xan. Tu auras remarqué que je ne t'ai pas parlé des valeurs moyennes. C'est simplement parce qu'on ne les utilise jamais. Voilà. Tu devrais réussir à pouvoir décrire les gens physiquement maintenant. Je pense que la prochaine fois, on pourra aller plus loin dans la grammaire, que tu sortes des phrases simples.